c'est parti, on descend du bateau. Dimanche matin. Ah non, samedi soir, pardon. Là, je suis au pont 7, faut que je descende tout en bas. Donc on descend encore un pont. Et on va arriver sur la terre ferme. Et voilà, nous débarquons à l'instant. Au port d'Igoumenitsa. Donc faut que je trouve un endroit pour dormir maintenant.
vais aller à la station la plus proche. Donc elle est pas loin, là, 3-4 km. Et puis je vais rester là-bas. Allez, ciao. Bonjour les amis. Donc, nouvelle semaine. Moi, ma coupure de 24 heures elle est finie, donc je suis reparti. Donc dimanche matin. Donc il y a 1 heure de décalage. J'ai 1 heure de plus moi en Grèce. Et là, je suis direction donc un de mes clients, Larissa. Et ensuite Thessaloniki. Donc je vais arriver sur les coups de 15h30 à Larissa. Ensuite je vais aller à Thessaloniki pour vider demain matin. Je fais ma coupure des 9h là-bas ou 11h, on verra. Et ensuite je recharge à Larissa pour l'Italie. Donc ce qui va me payer le bateau pour revenir en Italie, et je rechercherai quelque chose, ou ma femme recherchera quelque chose pour rentrer en France. Bon, dès que j'arrive là-bas, je vous fais voir comment on décharge tout le bazar que j'ai mis. À tout à l'heure. Coucou. Bon, me voilà arrivé là à Larissa. Donc je vais vider au petit quai qui est là. Alors ça, c'est pas chez mon client, c'est chez son voisin. Mon client, c'est là où il y a les camions ici. Et donc là, il va pas tarder à arriver. Il m'a envoyé un message. Donc là, je vais le mettre à quai, je vais désangler tout ça. Et puis on va aller vider tout ça. Donc les 2 tracteurs et puis ce que j'avais chargé là-haut. On va appeler le duvet. Allez, on s'occupe de ça. Et à tout de suite. Donc voilà le chargement. Un là et un j'ai monté donc sur les rangs, vous le voyez là. Tac, je vais vous faire voir ça mieux que ça. Voilà, j'avais mis des goonies en bas pour le monter comme ça pour gagner de la place. Et donc le pulvé que j'avais mis là qu'on va descendre par le côté. Donc voilà. Allez, je descends tout ça. Bon c'est bon, j'ai chargé là en Grèce à côté de Larissa. Donc voilà, c'est des sacs de semences que je viens de charger. Donc j'ai 16 palettes, 24 tonnes. Donc là j'ai mis, regardez, une sangle par palette. Parce que le client il veut que ce soit comme ça. Donc on exécute ce que le client veut. Donc là je laisse ouvert parce que il y a le client, il veut prendre des photos. J'ai mis un petit cadenas parce que les clandestins qui veulent retourner en Europe, enfin surtout la France. Donc voilà, comme ça tout il est bon, il va prendre la photo et puis ça va être bon. Et sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir pour le bateau. Ciao. Bon mes amis, donc je suis arrivé au port de Ikoumenița, pardon, je suis un peu perdu. Donc là je vais aller chercher mes papiers, ils sont pas encore arrivés. Donc ils m'ont dit de rentrer sur le port. D'habitude ils veulent pas que je rentre là-bas. Mais bon, je vais y aller quand même. Et puis ensuite, on verra bien. Donc là, on va aller jusque là-bas. Je vais me regarer devant le terminal, mais sur les quais. Donc il y a un Grimaldi qui est arrivé, mais c'est celui qui va à Ancona. Donc moi, je m'en vais à Brindisi. Passagers touristes. Donc là, je vais être obligé d'aller par là parce que on n'a plus le droit de rentrer directement là. Donc il faut que j'aille récupérer l'autoroute plus loin pour pouvoir rentrer au port. Tournez à droite. Donc il y a une entrée plus loin, c'est pour ça que je passe là, je vais passer en ville. Hop, feu vert, on va. Donc avant on avait le droit de prendre une petite route qui rentrait directement. Et là ils ne veulent plus maintenant. C'est surtout pour les touristes. Donc moi je passe par une contre-allée. Donc là l'autoroute elle se trouve sur ma droite. Il faut que je reprenne cette autoroute là pour aller à l'entrée du port. Mais
que je fasse comme ça parce que sinon ça me fait trop de kilomètres par l'autoroute pour faire l'aller-retour. C'est plutôt embêtant. Donc je fais comme ça et c'est va tout bon. Donc l'autoroute elle se trouve vraiment à droite, c'est le mur là en fait. Bah, je vais vous emmener jusque l'entrée du port. Oui, je vais vous emmener jusqu'à l'entrée du port et puis j'arrêterai parce que après j'ai le gros contrôle. Donc Oyanina c'est là et c'est pas là. Ah oui. Hop. Donc là il faut que j'aille tout droit. On va aller doucement. Donc moi j'ai ma station qui est sur la droite un peu plus loin où je vais d'habitude. Donc là je reprends l'autoroute pour redescendre au port. C'était vraiment juste à côté, hein, 2-3 minutes pour récupérer l'autoroute. Donc ça m'est arrivé une fois de me tromper, donc on va éviter de faire 2 fois les mêmes erreurs. Pour vérifier si j'ai des migrants sur la SMI là. Bon, j'étais garé devant les bureaux, mais bon, ils sont prêts à tout, les cocos là. J'ai déjà retrouvé des migrants, enfin pas moi mais les chiens, sur mes essieux, hein, les essieux de la remorque. C'est incroyable ça. En Tongue et en Marcel. Hein. Vous imaginez même pas la température qu'il doit y faire. Hein. Et rien que pour se tenir à 30 cm, 40 cm de la route. Peur de rien. Pas de la mort en tout cas. Voilà, donc là on arrive à l'entrée. On va aller là où c'est vert. Où ça? Là-bas. Donc là, comme je disais, salut. Bon bah là j'arrive sur les côtes italiennes, je vais arriver à Brindisi d'ici 1 heure je pense, 1h30. Donc il fait super beau, il y a beaucoup de vent, vous voyez le soleil, là ça reflète sur la mer. Donc je suis toujours à bord du Grimaldi. Et donc arrivé dans, je pense 1h30, je débarque et je vais vider à Altamura. Ça se trouve pas loin de Bari, donc à peu près 2h30, 3h de Brindisi, je vais vider ça. Et puis ensuite, bah, je vais voir, j'ai ma femme qui me cherche un lot là au départ d'Italie pour la France pour pouvoir rentrer. Et puis voilà, allez à tout à l'heure. Bon bah là je suis en train de descendre du bateau, donc à Brindisi, je vais aller au bureau pour payer. Donc la traversée, et puis ça va être tout bon. Il fait super beau,
30 degrés là, déjà. Donc voilà, allez, c'est reparti pour un tour. Bon bah ça y est, je suis arrivé en Italie à Altamura, donc vous voyez, on est déjà d'arrivée. Donc là je vais vider mon camion, je vais ouvrir, enlever toutes les sangles, et puis bah on va vider tout ça. Allez, bon bah voilà, je crois que c'est vide, hein. Tout est bon, encore une palette à enlever, vous voyez, elle est en train de mettre ça là. Encore une palette là. Et puis bah on va y aller pour recharger demain matin. Donc entre Florence et Saint-Marin. Allez, bye bye. Coucou. Bon ben donc j'ai fini de vider, je suis reparti. Donc là je vais recharger entre Florence et Saint-Marin, je vous ai dit tout à l'heure. Et donc là je repars à travers la Pampa, donc Altamura, direction Adria. Donc c'est vraiment très très aride là, je suis vraiment dans le sud. Oh, excusez-moi. Je suis vraiment dans c'est une petite route. Je suis vraiment dans le sud de l'Italie là, donc vous voyez là les paysages, c'est vraiment aride, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Et je vois que ça a brûlé à des endroits comme vous voyez à gauche là. Et là on a 30 degrés là. Donc on est mardi 3 octobre. Bonne fête à Gérard, hein, moi j'y suis. Au Gérard, voilà. Et puis donc là j'en ai pour à peu près 9 heures pour remonter jusque là-bas, chez le client. Donc je charge donc là-bas. Donc ça c'est un lot que j'ai récupéré par l'intermédiaire d'un ami transporteur de Touraine, de chez moi. Il a un client là-bas et il avait donc un lot à charger, donc ça tombe bien. Et c'est à vider dans le 27. Je ferai un petit clin d'œil au chargement justement. Et c'est un lot donc qui va dans le 27. Donc là vous voyez il y a une ferme sur ma gauche. Donc, sinon le ciel, bah, on peut pas dire qu'il est pas bleu parce que c'est vraiment ciel bleu de chez bleu. Là la ferme elle est vraiment isolée. Et puis les vaches ils ont rien à manger. J'espère qu'ils arrivent à faire de l'herbe parce que je sais pas trop comment ils font pour faire manger leurs bêtes. C'est vraiment aride. Et il y a des cailloux partout. C'est vraiment assez montagneux. Pas de la grosse montagne, mais du caillou partout. Bon, très bien. Bah, je vous reprends demain au chargement. Moi, je vais rouler tranquillement. Et puis, n'oubliez pas, toujours le petit pouce bleu, de partager un maximum, partager. Et puis, bien sûr, vous abonner. Allez, sur ce, à demain les amis. Bye bye. Bon, ça y est, je suis arrivé chez le client. Donc, vous voyez l'entreprise là-bas, elle est juste derrière moi, ici. Donc, société Poggi en Italie. Donc là, je vais charger un silo de 9 mètres. Donc, par le toit. Donc là, je vais aller ouvrir le toit là-haut. Et puis, ils m'ont dit dans 5 minutes, ils viennent me chercher pour pouvoir charger au pont. Allez hop, parti. Donc voilà, chargement au pont. Donc là, il y a 4 tonnes de marchandises. Donc ça va rester dedans jusqu'à ce que j'aille vider début octobre. Donc ça rentre tout poil juste, hein, pas de rab. Donc ils vont rentrer ça tranquillement.
ça va être tout bon. Voilà, donc j'ai mis 2 sangles, une là comme ça et une de l'autre côté, vous voyez au fond là. Donc là c'est tout bon, donc il y a 9 mètres de cuve. Il va me rester un petit peu derrière, je vais essayer de recharger derrière même si je suis complet. On va voir ce que je peux trouver. Donc voilà, et 2 sangles en croix pour pouvoir bien la stabiliser parce que c'est quand même une cuve ronde. Allez hop, go. C'est bon, fini, papier et on y va. Et regardez ce que j'ai ramené. Dites-moi ce que c'est. Allez les amis, comment allez-vous? Bon bah aujourd'hui, nettoyage de la bête parce qu'il est sale de chez sale. Ça va lui faire du bien. Donc là c'est une station de lavage que je connaissais pas. Qui se trouve dans le 71. Pas loin de Charolles. Donc je suis en train d'essayer ici, pareil c'est bien, on verra bien. Et puis une petite beauté, et après on rentre au dépôt pour demain matin, je vais charger un tracteur. Et puis je rentre, et puis la semaine sera finie. Et c'est tout bon, et après on va revoir notre petite famille. Allez, à bientôt. Bon ben voilà, donc je suis au lavage, donc c'est Michel Cangy qui m'a réceptionné, il s'occupe des frigoristes avant tout, mais il a monté une petite station de lavage. Donc là on est dans son bureau, je vais aller filmer un petit peu son équipe. Et donc c'est Thermofrigo exactement. Et donc ça s'appelle Truck Wash. Donc sur la route 79 exactement. Donc c'est donc c'est dans le Charolais. Donc je vais aller voir la petite équipe et puis c'est tout bon. Donc voilà l'équipe. L'équipe à Michel, donc il lave. Donc ils sont 3 là. Donc sur mon camion, donc ils ont fait 2 camions juste avant. C'est une petite station de lavage qui vient d'ouvrir au mois de novembre, je crois. Et vous pouvez venir parce que c'est un bon lavage. Ils font ça sérieusement, donc tout va bien. Et le camion était très sale, donc je pense que ça va se voir quand ils vont passer. Donc on est en plein dans le Charolais. Les intérieurs de marche, ils sont appareils visuels par rapport au chauffeur et par rapport à l'extérieur. C'est important que ça soit propre et correctement. 1 million de kilomètres du camion, on va pas le faire revenir neuf, c'est sûr. C'est important. Voilà, faut faire un peu. Bon bah voici la fin du lavage, donc un passage au rouleau et tout va être propre. Voilà les amis, bon bah sur ce, moi je vais vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un maximum. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!